Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui donc pour tester le maquillage Elf. Donc vous savez les produits que j'ai commandés sur le site de cosmétiques dont je vous ai parlé hier. Donc là pour une fois je me suis mis vraiment face à la fenêtre. Donc normalement je suis tout en lumière, peut-être un peu trop d'ailleurs. Donc j'espère que vous allez bien voir. Alors donc je vais commencer par appliquer donc la base de teint donc qui est all free, donc c'est-à-dire non grasse. Donc je vais l'appliquer. Alors moi j'ai l'habitude en fait d'appliquer mon fond de teint au pinceau, à l'éponge. Donc du coup je vais faire pareil pour ça, parce que je trouve qu'en fait au pinceau ou à l'éponge, et ben ça permet de bien repartir la matière un peu partout. Donc voilà. Bah écoutez, le rendu est plutôt pas mal parce que j'ai pris la couleur au hasard, j'avais pris beige, vous vous souvenez, je vous avais dit qu'on peut pas vraiment voir au niveau de la couleur. Il en reste un petit peu, du coup je vais pouvoir cacher un petit peu mon bouton. Parce que vous savez, du coup j'ai utilisé la touche asséchante hier soir, hier soir et avant-hier soir. Et du coup ça a bien desséché mon bouton, donc maintenant il suffit qu'il s'en aille complètement, mais il est sec, donc voilà. Donc voilà la base de teint. Ensuite, donc, je vais appliquer le All Cover Stick. Donc ça, c'est vraiment pour cacher les petites imperfections. Donc du coup, j'en mets sur mon bouton. C'est un anti-cerne aussi. Donc hop, un petit peu du coup au niveau des cernes. Alors du coup, à la caméra, je sais pas trop ce que ça rend parce que moi, je suis en plein dans la lumière. Alors, je me déplacerai tout à l'heure pour que vous puissiez voir bien. Donc voilà. Alors moi, par contre, vu qu'après je sors, hein, on est lundi, donc je vais quand même finir mon maquillage avec les produits dont j'ai l'habitude. Donc après, moi, j'applique la Terracotta 4 saisons. Donc là, c'est la couleur nude. Donc elle va aussi bien aux blondes qu'aux brunes. Donc on mélange les quatre couleurs. Et en fait, d'habitude, la Terracotta, il faut vraiment l'appliquer en 3 au niveau du visage. Mais celle-ci, vu qu'elle est vraiment en teinte, ça va à tout le monde. Vous pouvez le mettre sur tout le visage. Et en plus, la 4 saisons, l'avantage, c'est qu'elle a un côté matifiant. Donc du coup, c'est bien. Donc moi je fais ça, je la mets sur tout le visage et ensuite vous voyez je vais prendre deux couleurs, donc moi dans les tons un petit peu plus marron puisque je suis brune, pour venir en fait ici donner bonne mine, sculpter un petit peu ma joue. Parce que en général au niveau des teintes, vous savez, pour les peaux un petit peu claires, donc en général les blondes, mais après vous avez des brunes qui sont claires de peau, l'idéal c'est d'avoir un blush rosé. Et pour les teintes un petit peu plus, enfin les personnes avec une couleur de peau un petit peu plus mate, les orangés vont mieux au teint. Voilà, alors donc ensuite, ah oui j'avais l'enlumineur aussi. Donc ça par contre je sais pas trop, parce que ça en fait l'enlumineur, on peut le mettre du coup un peu sur les joues. Alors c'est un peu, moi j'ai pris doré, il y avait plusieurs teintes. La texture, ça j'aime pas trop. Là je vous dis, ouais, je suis pas fan de la texture, ça. Je sais pas si je remettrai. Ça fait un petit peu gras, je trouve. Bon, ça, j'aime pas trop. Les autres produits, pour l'instant, ça va. Donc ensuite, je vais essayer la base de fard à paupières. Donc, je sais pas si vous voyez, si je fais ça. Ouais, si je suis toujours dans la caméra, c'est bon. Donc, hop, base fard à paupières. Elle est bien blanche quand même, hein. Hop. Donc elle est bien blanche. Donc ensuite je vais essayer, alors parce que j'avais pris du coup le fard à paupières longue tenue. Alors par contre je vais juste chercher un pinceau parce que j'ai pris mon pinceau habituel, mais du coup je vais prendre un autre pinceau pour le fard à paupières. Voilà. Parce que comme c'est une texture mousse, après ça va peut-être coller un peu sur le pinceau. Donc voilà. Alors normalement donc c'est effet scintillant longue durée. Donc moi j'ai pris couleur, vous voyez, sable un peu. Donc la texture est pas mal. C'est une texture, enfin en fait
Ouais, la texture, elle est bizarre. En fait, moi, j'ai l'habitude des fards à paupières compacts classiques en poudre. Et là, en fait, la texture, c'est une texture. Alors, peut-être que du coup, au doigt, c'est peut-être plus facile à appliquer, je sais pas. Parce que la texture, en fait, elle est très molle, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que ça, j'ai pas vraiment l'habitude de travailler ce genre de texture. Donc, au doigt, c'est un peu plus facile, du coup. Mais bon, après ça, c'est une question de goût, hein. Moi, je sais que j'aime pas trop à l'application ce genre de texture, mais bon, après, c'est en fonction de chacun, hein. Donc voilà, alors le l'eyeliner. Donc alors là, le pinceau, il est un peu long, comme je vous avais dit, donc je sais pas si je vais réussir à bien le mettre. Donc, du coup, hop. Le pinceau, il est un peu long. Du coup, il bouge trop. Moi, j'aime pas le pinceau. Bon, après, comme encore une fois, c'est personnel. Donc, du coup, je vais prendre, vous allez m'excuser, mon pinceau Sephora parce que du coup, je suis habituée et je préfère. Et du coup, ça m'a fait faire des bêtises. Donc, je vais pouvoir rattraper. Hop. Voilà. Bon, sinon, il a l'air pas mal, mais le pinceau, j'aime pas. Il est trop fin, donc du coup, on peut pas. Enfin, après, je suis peut-être trop habituée au mien, mais du coup, on peut pas le bien tracer le trait, je trouve. Faut pas que le pinceau il soit trop mou, parce que sinon, bah, on fait n'importe quoi. Hop, voilà. Donc du coup, comme j'ai pas commandé de fard à paupières, j'ai n'importe quoi. De mascara, je vais mettre le mien, donc le cil d'enfer. Vous vous rappelez du test? Donc, hop. Donc, hop. Voilà, le cil d'enfer. Est-ce qu'il y en a qui l'ont testé, du coup, vous me direz en commentaire s'il y en a qui ont essayé le cil d'enfer. Hop, voilà. Ah, du coup, c'est pas pratique parce que c'est vrai que j'ai l'habitude, moi, de me maquiller limite le nez collé à mon miroir. Et là, du coup, j'ai mis un miroir derrière mon téléphone, mais il est un peu loin. Bon, c'est pas grave, c'est un test. Donc voilà. Et puis, donc, bah voilà, du coup, j'ai fait mon teint, j'ai fait mes yeux. Donc, il me reste plus que la bouche. Et là, en fait, j'ai trouvé vous voyez, un beau rose. Enfin, moi, faut oser, hein, moi, j'aime bien. Donc, hop. Donc, je l'ai pris chez Sephora. Il était en solde, 2 euros. Donc, autant vous dire que je vais pas me priver. Mais bon, alors, c'est peut-être que cette couleur-là n'existe plus. Du coup, c'était le R29 Fascinate. Après, il fait partie des rouges Sephora qui se présentent comme ça. En texture, franchement, moi je le trouve bien. Et en tenue, il est bien aussi, puisque je l'ai mis. Bah, celui que j'avais dans la vidéo hier, c'était celui-ci, quand je vous ai présenté les produits. Et donc, jusqu'au moment où j'aille manger, donc j'ai mangé avec. Et il en restait encore un peu sur mes lèvres. On peut pas dire qu'il n'ait pas bougé, ce serait mentir. Mais il a quand même une excellente tenue. Donc voilà. Normalement, ils sont vendus 10,90 €. Donc ça reste plus que correct. Donc voilà, ça y est, moi j'ai mon petit maquillage. Voilà, donc ça change un peu, hein. Alors, donc je vais tourner un peu mon téléphone pour que vous puissiez voir. Pas que je sois trop foncée non plus. Donc voilà, donc du coup j'ai fait mon teint. Ouais, c'est un peu foncé du coup. Donc j'ai fait mon teint, j'ai fait les yeux. Donc voilà, alors pour récapituler, donc au niveau des produits, Elf. Alors donc moi j'ai bien aimé ça, la base de teint j'aime bien. Au niveau de la texture ça couvre bien, c'est pas gras. Donc all free normalement non comédogène, donc pas de points noirs, pas de boutons. J'aime bien aussi le all over stick pour 1 euro, voilà ça cache les boutons et les cernes.
Voilà, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Donc bon là après la base fard à paupières on verra. Après je sais pas si ça se marie bien du coup avec la texture un petit peu mousse crème du fard à paupières. Alors ce que j'ai moins aimé du coup, l'enlumineur, je trouve que la texture elle est un petit peu grasse. Donc voilà, moi je vous le conseillerais pas spécialement. En plus, bon, je l'ai acheté 1 euro, hein, c'est pas une grosse perte, mais par rapport à la photo sur le site, il paraissait beaucoup plus gros. Mais bon, finalement, je pense que vu que je l'utiliserai pas des masses, c'est pas grave. Euh, le fard à paupières, donc 4 euros. La texture, moi, je suis pas fan. Je préfère une texture poudre. Donc, on verra, puisqu'il paraît que c'est vraiment longue durée. Longue durée donc, on va voir ce soir si c'est toujours là. Et puis donc le l'eyeliner, et ben au niveau de la tenue, je pense qu'il est pas mal parce qu'en fait, du coup hier je l'ai mis, donc plutôt pas mal. Mais le pinceau, du coup j'aime pas. Il est trop long et ça permet pas de bien travailler l'eyeliner à mon goût. Voilà, bah écoutez les filles, dites-moi ce que vous en avez pensé et puis je vous retrouve très prochainement. Bon week-end!